Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour la guidance du mois de février, ça y est. Euh, on va être reparti avec vous pour votre guidance et les ascendants de votre signe. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies qui vont dominer déjà de manière générale. On va regarder aussi du côté sentimental puisque on est sur ce mois de Saint-Valentin, ce mois d'amour. Et d'ailleurs, voilà, on va commencer par ce message qui vous est destiné, en fait, les Gémeaux. La pierre qui vous accompagne sur cette Saint-Valentin est la tanzanite. Donc ici, on parle de communication, hein, parce que c'est une pierre de communication. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est une pierre de communication. On voit que cette Saint-Valentin, ça va être le moment d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, il va y avoir de la communication avec cette pierre. Ça montre aussi une montre. Une montre. Ah, peut-être on va vous montrer que c'est le moment, que c'est le timing en fait pour... Ici on parle plus de créativité, donc là il va y avoir des démonstrations au niveau peut-être ouais, créatif, mais ici il peut y avoir quelque chose de réalisé par la parole. Alors ça peut être un poème, ça peut être une chanson, ça peut être... bon, ça peut être du domaine voilà, de l'art et en même temps en lien avec cette communication. Donc là, ici, c'est quelqu'un voilà, qui va vous exprimer de manière originale et qui va faire preuve d'inventivité. Cette preuve d'amour, en fait, elle va être vraiment atypique et très personnalisée. Voilà. C'est une pierre qui vient aussi pousser un petit peu vos ressentis spirituels et extrasensoriels. Donc voilà, elle participe à un développement spirituel, à un éveil spirituel voilà, qui enclenche des capacités extrasensorielles. Donc là, ici, vous allez être dans des ressentis assez forts et percutants pour le coup. Donc voilà, ici, on a une atmosphère assez... ouais, il y a quelque chose de très romantique et romanesque. Il y a quelque chose qui date déjà d'il y a des années, voire des vies passées, quoi. On est hors du temps, on est à une autre époque un peu où le romantisme est présent. En tout cas, c'est ce que je vois. Donc voilà, la tanzanite, le bleu, la communication, l'expression, l'amour, la créativité, tout ça va vous montrer que la personne là avec qui vous allez passer cette Saint-Valentin ou à laquelle vous pensez pour justement partager cette Saint-Valentin, vous êtes dans ces énergies-là ou cette personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, est dans ces énergies. Je vous rappelle que voilà, c'est une guidance générale, donc voilà, elle ne peut pas parler à tout le monde, mais faites-vous confiance et voilà, écoutez vraiment votre intuition et surtout ce qui résonne en vous. Voilà. Bon, allez, on va regarder déjà d'une manière générale. Donc, je vais demander à mes guides de bien vouloir me transmettre les messages concernant les Gémeaux pour le mois de février 2025. Ça va être court. Alors, ici, on a des personnes qui se retrouvent un petit peu bloquées dans une situation. Ouais. Il y a un blocage. Il y a un blocage qui est... ok. C'est un blocage, en fait, on ne vous permet pas d'avancer parce que ça pourrait être dangereux, voire ça pourrait compromettre une réussite sentimentale ou pas,
ou ça peut être aussi une collaboration. En tout cas, ici, on parle d'un lien passionné, passionnel, donc d'amour ou d'une activité voilà, qui vous tient à cœur. Et ici, on montre que par rapport à cette situation-là qui est importante pour vous, vous souhaitez la protéger et donc il y a comme une période où vous ne pouvez pas avancer. Alors peut-être que c'est à moitié, enfin, en fait on me le fait ressentir comme quelque chose qui n'est pas bloquant de partout en fait, sur tous les domaines. En tout cas vis-à-vis de vous, il y a quelque chose qui est peut-être bloqué, mais pas complètement. Donc, c'est juste une question de temps, voilà, c'est ça. C'est juste une question de temps et pour pouvoir vous préserver et préserver donc, cette personne avec qui vous souhaitez... ouais, c'est quelqu'un que vous souhaitez protéger. Peu importe, hein, professionnellement ou sentimentalement parlant. D'accord ? Là, on va faire le tirage sentimental après. Je vais voir ici, là, sur le blocage, qu'est-ce qu'on a ? On a les engagements. Ouais, donc là, ici, on voit que il y a des papiers qui sont bloqués. Une affaire administrative, on voit que ça peut concerner une vente ou il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il peut s'agir d'une vente ou le fait de... j'allais dire de se débarrasser, alors je sais pas, peut-être que ça vous parlera, mais peut-être que cette personne, elle ressent les choses comme ça au point de vouloir se débarrasser de cette histoire. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui, dans son mental, elle est pressée de pouvoir tout changer après cette signature, cette vente. Il y a quelque chose de... Voilà. Il y a un papier, là, il y a des choses à signer qui sont en attente. Donc voilà, 8, 9, 10, voilà, ça permettra en fait à cette personne d'aller sur un nouveau départ, d'entreprendre autrement, voilà, d'aller vers une nouvelle vie, un recommencement. Voilà. On va regarder sur la carte de la protection, qu'est-ce qu'on a ? On a l'oiseau avec le 9. Ouais. En fait, cette personne, elle a peur que ça crée des conflits. Elle a peur de vous mettre aussi, vous ou cette personne-là, avait peur de causer en fait des disputes. Ouais. Ici, ça peut être aussi dans un entourage. On me montre le 3. Ici, on montre le 3. Donc, c'est quelqu'un qui est soit très proche, ou soit avec qui il y a une union ou une collaboration. Donc, voilà. On vous préserve de ça. En tout cas, il y a une fin par rapport à ça qui est attendue à travers les signatures. Et ça peut être voilà, une vente. Ou le fait de transmettre. Voilà. Et en même temps, on voit qu'il y a une perte financière. Donc là, ici, c'est et les disputes et en même temps la perte financière. Il y a une protection, en fait, sur ces deux points. Sur ces deux points de vue-là, ouais, il y a un truc. Alors, on va continuer parce que ça... Je vais me reconcentrer parce que ça va dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît, mes deux originaux, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, je vais prendre celle-ci. Alors là, ici, on a une perte et déception. Ouais, bon, là, ici, on a quelqu'un qui fait face à une perte financière, matérielle, qui pourrait en plus avoir des problématiques relationnelles avec un entourage où ça peut parler de trahison, de chute, d'effondrement. Donc voilà,
C'est une personne qui va être sur un nouveau départ pour l'instant, qui est dans cette transition. Voilà, il y a beaucoup de déception face à tout ça. Mais bon, là ici, on a bien un Féou qui est à l'envers et qui nous annonce en fait une grande déception avec toutes ces pertes-là qui existent autour de vous, de la personne à laquelle vous pensez. Par contre, les énergies de Féou, elles sont quand même relativement positives avec beaucoup de purification et d'amour. Donc voilà, peut-être de l'amour propre à travers le aimer soi-même et cette couleur verte. Donc du coup, voilà, il y a quelque chose qui revient au 1 là, de Féou et à de belles énergies. Mais pour l'instant, il y a quand même énormément de pertes et de déceptions. Alors on va regarder ici, hop, qu'est-ce qu'on a sur Féou. On a la charité, la volonté. Ouais, il y a une 9, 10, 11. Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui essaye de se maintenir, de se contenir face à la difficulté d'une trahison. Ici, on a une personne qui a fait preuve de sincérité et qui a fait les choses de bon cœur, qui a certainement donné énormément, qui a investi énormément de sa personne. Et là, il y a cette trahison, il y a cette déception, il y a cette... ouais, c'est ça, c'est cette déception face à la trahison. Donc, ici, on voit que on parle d'une personne qui a eu la sensation, en tout cas qui était guidée par cette intuition, que un entourage amical, un entourage proche n'aurait pas pu faire preuve de manque de considération à ce point-là, parce que lui ou elle était d'une grande fidélité, loyauté, en tout cas il y avait un attachement réel, sincère, engageant, et donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui se maîtrise face à ça et qui a décidé aussi de rééquilibrer un petit peu les choses dans sa manière de faire avec certaines personnes. En tout cas, cette personne a certainement beaucoup donné et pas assez en retour. Donc là, je pense qu'ici, il s'agit de la leçon qui a été apprise. C'est au niveau de cette extrême générosité dans l'engagement loyal qui a été. Parce que là, c'est en train de tomber là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a des contraintes. Ici, on a une personne qui va rencontrer une autre personne. Ok. C'est une autre personne qui va lui apporter de l'aide par rapport à un regret. Je vois qu'il y a de la culpabilité en ce qui concerne un lieu de vie, un lieu d'activité. Cette personne, elle regrette des choix, certains choix. Alors du coup, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de repartir à zéro, en tout cas qui essaye de justement peut-être de sauver les meubles par rapport à ce lieu. Mais ici, on voit qu'on lui met des bâtons dans les roues, on lui met des obstacles. Ouais, c'est ça. On lui met des obstacles, en fait, à cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Mauvaise relation. Ouais, ici, en fait, c'est les mêmes messages qu'ici. Il y a des personnes là qui ne font preuve que de discorde.
c'est conflit sur conflit. C'est des paroles et des paroles. En fait, c'est une perte de temps d'être autant dans une communication stérile parce que c'est plus de la méchanceté avec de l'agressivité verbale, avec des choses voilà, qui n'ont pas pour but de régler en fait la situation. Donc, cette personne, en fait, que je vois, elle continue à mettre le flou à travers des interactions qui sont stériles. Euh, ouais. Ici, on a les cancans. Ouais, c'est quelqu'un qui aime trop ça, les cancans. Euh, c'est une personne qui est habituée, en fait, à vous prendre la tête, à faire des histoires sans s'arrêter. Il y a quelque chose comme ça où quand cette personne, elle continue, elle commence, elle continue sans s'arrêter. Et puis en plus, on voit que c'est quelqu'un qui va critiquer en fait les relations que vous avez autour de vous, qui va remettre la faute sur d'autres personnes. Alors que en vrai, ça ne vous concerne que vous et cette personne-là, parce que voilà, les décisions, vous les avez prises ensemble concernant ce lieu, et enfin, il n'y a que vous qui êtes engagé là-dedans. Le reste autour, voilà, peut-être que ça vous a induit quand même en erreur. Et encore, on me dit que voilà, cette personne en plus, elle essaye de vous faire croire que ce sont vos relations, alors que ça a été des relations avec qui justement cette personne s'est régalée en fait de pouvoir justement montrer que vous étiez finalement pas très clairvoyant concernant leurs agissements et leur manière de se disposer autour de vous. Ouais. Donc là, ici, on a une personne qui vient bloquer ces démarches-là. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux. Ok, je vais prendre les deux là. Et après, on prend le deck. Ok. Ok, hop, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ok, il s'agit bien d'un bien, hein, d'une maison, d'une entreprise, enfin d'un lieu. Il s'agit bien de ce lieu qui pose problème. Ce qu'on montre ici, c'est que il y a un héritage. Donc l'héritage, il est là, En tout cas, ici, on voit qu'il y a un héritage qui vous est transmis toujours dans cet engagement, mais un engagement cette fois-ci abondant, avec la volonté d'être dans un confort matériel et d'être dans un confort spirituel. D'accord ? Donc relationnel ou professionnel, ou voire spirituel, vous saurez vraiment voir, mais il y a deux éléments de votre vie qui se rejoignent pour former une abondance, d'accord ? Et toujours à travers un engagement, une collaboration. Donc là, ici, on parle de changement. Ici, tout ça, en fait, ça va faire preuve de renouveau, hein. Mis à part cette situation compliquée que vous vivez, il y a quand même une harmonisation de l'ensemble des choses de votre vie, là, des domaines de votre vie, à travers un nouvel engagement, une nouvelle collaboration. Donc, ensuite, on voit qu'on a Sowilo. On a une personne ici, une polarité féminine qui va apporter vraiment du soleil, en fait, dans votre vie, qui va apporter aussi un éclaircissement avec le jeu du spiritisme. Cette femme, elle va vous apporter la lumière sur... Regardez, on a la lumière et la régénération. Donc, elle vous apportera la lumière pour arriver à vos fins, en tout cas, arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés, aux victoires que vous voulez vous voir
attribué. En tout cas, il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de très déterminé où on compte vraiment voir ses victoires et voilà, limite les voir s'afficher ou il y a quelque chose qui les représente matériellement parlant en tout cas. Voilà. Et puis, ben voilà, ici, ce qui domine vraiment sur l'ensemble de la carte, c'est la trahison et les mauvaises influences que certaines personnes ont pu avoir alors dans votre foyer ou autour, en tout cas autour de tout ce qui était investissement, un investissement qui peut-être a été justement pour réaliser un bonheur dans votre vie avec votre famille. Et ça vient se terminer. Hein, parce qu'ici, on a une personne qui veut revenir à un équilibre, un bonheur plus modeste et moins, voilà, moins important parce qu'il y a un déménagement. Hein. Parce que ici, là, ça a causé de la trahison et de fausses personnes autour de vous. Ouais. C'est pas facile elle est pas facile à laisser en fait cette maison ou cet endroit parce que vous dans votre cœur c'était sincère et il y a cette blessure en fait cette blessure de la sincérité et de tout ce que vous avez fait pour que cet endroit soit votre havre de paix avec vous et toutes ces personnes qui vous ont trahi en fait. Hein. Voilà. Il peut s'agir même d'un conjoint ou d'une conjointe qui a justement qui vous a trompé, qui vous a trahi par rapport à ça et avec un entourage en plus. Donc voilà. Ici, en tout cas, il y a la sensation de revenir à de la nouveauté, à un nouveau lieu, avec des choses un peu plus simples, mais en étant en paix avec une famille, votre famille, en tout cas la famille que vous allez construire ou reconstruire ici. Voilà pour vous, pour la partie pour la partie générale, pardon. Maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Et on va prendre... Allez, on va prendre... Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Je crois qu'elle s'appelle Laurence, la dame qui l'a fait, cette oracle. S'il vous plaît, mes guides, mes anges et mes actrices de lumière. Quels sont les messages pour... cette Saint-Valentin, dans quelles énergies cette Saint-Valentin va avoir lieu pour les Gémeaux? Ici, on a la fin d'une triangulaire. Ouais. On a la fin d'une triangulaire et des non-dits par rapport à ce qui s'est passé dans cette triangulaire. Donc, il y a des choses, en fait, pour lesquelles il y a eu des événements dont vous n'avez pas été au courant. On voit hein, que c'est des obstacles qu'on a essayé de vous mettre sur votre chemin parce que ici, là c'était le combat de l'amour contre la vénalité. Donc en gros, la personne qui est dans cet amour avec vous, eh ben, elle est dans le silence, elle est dans le secret, elle est voilà, elle protège en fait cet amour. Et puis il y a l'autre personne qui est voilà, dans des énergies plus matérielles que ça. En tout cas, c'est quoi sur la montagne là? Qu'est-ce qu'on a sur la montagne? Ah oui, d'accord. Les obstacles par rapport à un lieu de vie toujours, hein, par rapport à un lieu de vie ou une entreprise, un lieu de travail, ou voilà, vraiment prenez comme ça vous parle, mais
Ici, on voit qu'il y a une guérison qui doit arriver, qui arrive par rapport à cette triangulaire qui, justement, en fait, prend fin, mais dans laquelle il y existe encore des problématiques, des choses à surmonter, et notamment, mais c'est des choses un peu plus matérielles. D'accord ? Ici, là, on voit qu'il y a une expression des sentiments, par contre, qui va être faite. Il y a quelqu'un qui sera dans la capacité, en fait, d'exprimer ses sentiments. Et de manière créative. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec la tanzanite, ici, on a une personne qui va faire preuve d'imagination pour vous dire au moins qu'il ou elle vous aime. C'est ce que cette personne, elle veut faire. Et après, avec tout ce qu'il y a autour, mais voilà, c'est quelqu'un qui veut vous dire ce qu'il vous a jamais dit par rapport à cet amour qu'il ou elle ressent pour vous et qui lui permet aussi de guérir de cette situation, ces situations difficiles qu'il ou elle est en train de vivre actuellement et pour lesquelles on lui met des obstacles comme ça à répétition. Donc voilà. Il y a un lien d'âme sœur, de flamme jumelle en lien direct avec vous. C'est juste que c'est quelqu'un qui n'arrive pas, en tout cas c'est avec qui c'est difficile. En tout cas, il y a une personne là pour qui c'est difficile de faire preuve de tendresse, de charme. Il y a quelqu'un qui est peut-être timide de faire un retour un peu romantique, voire qui a du mal un peu à être dans la séduction. Voilà. Cette personne, elle n'arrive pas à être dans la séduction avec vous parce que parce qu'il y a quelque chose à guérir là. Il y a quelque chose à guérir avant qu'il ou elle n'arrive à s'exprimer par rapport à ses sentiments réels et tout ce qu'il ne dit pas, mais qu'il ressent intensément. Mais avec cette carte ici, on voit, hein, cette personne, elle va réussir à le dire, à le penser, à le ressentir, à l'exprimer, on voit le désir en ressortir et surtout le concrétiser aussi dans la matière avec tous les chakras en alignement. Là, ici, c'est quelqu'un qui aura retrouvé un alignement pour débloquer un petit peu ce qu'il ou elle n'arrive pas en fait à vous dire sur cet amour puissant, fort et véritable, surtout là, ici. Hein. D'accord ? En fait, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il vous aime plus que vous, et vice-versa, ou l'inverse, d'accord ? Et vice-versa, parce que peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que vous aimez plus cette personne que lui, mais de manière différente. Et ouais, là, il y a quelque chose sur lequel... alors, c'est peut-être pour ça qu'on me montre le lien d'âme. Ouais, regardez. Hop, le lien d'âme. C'est parce qu'en fait, vous avez une intensité d'amour qui est différente, mais qui est adressée l'un à l'autre. Mais vous vous exprimez pas pareil. Vous l'exposez pas de la même manière, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais par contre, ça représente le même vrai amour éternel et véritable qui vous relie à la source. Voilà. Alors, on va prendre le message avec l'oracle des amoureux pour vous, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sur le mois de février.
On a l'arbre. L'arbre, on a toujours cette protection. La protection d'un amour infini, éternel. On a l'alignement avec les étoiles qui viennent justement participer à... En fait, c'est une guérison, mais une guérison mutuelle qui est en train d'arriver. Alors ici, avec l'arbre, on peut parler de blessures transgénérationnelles, de familiales, des choses qui ont été traversées, qui étaient ancrées et qui étaient dures à travailler et qui finalement, aujourd'hui, arrivent à un alignement qui permet en fait cet amour-là. Regardez, on a le cœur qui est gravé, avec le yin et le yang dans ce parfait équilibre. Le message, c'est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ouais. Alors, c'est très touchant, c'est émouvant. En tout cas, on vous invite à continuer. La réalisation de vos souhaits, de vos rêves va bientôt arriver, donc et c'est pour bientôt. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que le tirage vous aura parlé, les Gémeaux. On va passer aux guidances des ascendants, de vos ascendants. Et puis si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées juste en dessous. Je vous invite vraiment à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. En tout cas, ça a été un plaisir de partager cette guidance avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de février et une très bonne Saint-Valentin à tous. Prenez soin de vous, au revoir.